Lionel, ça va être à toi. Toi, voilà, comment t'es tombé là-dedans et comment tu prends et comment vous prenez, parce qu'il y a à la fois ta conviction perso et puis votre structure qui est innovative. Comment vous faites? Alors moi, quand je suis tombé dedans, c'est que en fait, quand j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans maintenant, il n'y avait rien. Du moins, nous, on n'avait rien. J'avais même pas Caméscope, ça n'existait pas. Donc j'ai passé mon temps à développer mon expertise simplement par le regard, par l'observation, avec les propres critères que j'ai créés, que j'ai assemblés, etc. Ça marche très bien. Mais à un moment donné, quand je donnais mes résultats, c'est l'ergomotricien a dit que, et voilà les profils qui sortent par rapport à des activités. C'est bien, ça fonctionne, hein, je prouve qu'il y a des progrès, mais ça reste l'ergonome ou l'ergomotricien indiqué. Le fait de passer avec des capteurs, à un moment donné, on a une certaine objectivation. Donc j'avais la chance à l'époque de travailler proche d'une entreprise historique qui fait un matériel de mesure, et donc on a pu, entre guillemets, échanger un peu avec eux, et on avait acheté leur première solution, c'était en 99, hein, c'est au siècle dernier, et c'était compliqué à utiliser, on peut saisir les critères qu'en live, hein, on ne pouvait pas reprendre derrière, ça donnait quelques éléments, mais c'était les prémices. Après, voilà, c'est des choses qui ont évolué. Quand je suis arrivé à la SNCF, quand j'ai commencé à parler de faire des mesures, ce que j'appelle des mesures bioméca, physio, ça a été compliqué parce que c'était pas la culture qu'on avait à la SNCF en ergonomie. On était plus dans de l'ergonomie organisationnelle, des choses comme ça. Et donc, j'ai fait un peu office d'extraterrestre, mais c'est vrai que pour mesurer la pénibilité d'une activité, un petit capteur fréquence cardiaque, ça donne un peu d'éléments, un peu de EMG, un peu de motion capture, ça donne des éléments, ça permet d'objectiver. Sur les TGV Océane, il y a une belle lampe qui est magnifique en deuxième classe, et si vous regardez en première classe, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'on a fait une étude, et puis sur la demi-journée d'étude, la lampe, on n'a pas pu la demi-journée d'étude. On l'a cassée, donc ils ont essayé de l'enlever. Mais c'est parce qu'on a fait des tests aussi avec des capteurs, et en fait on a montré que les tables étaient beaucoup trop lourdes, il a fallu retravailler, diminuer le poids, etc. Parce que quand on regardait les coups cardiaques, on était dans le rouge systématiquement. Donc on essaye de faire des études très ponctuelles par rapport à des sujets précis, et on essaye d'objectiver pour la mesure. La dernière que j'ai faite, c'est il y a une activité où les gens étaient sur du plat, on va déplacer le secteur, on va le mettre sur une activité où il y a un sol, il y a 0,6 degrés de pente, ce qui est quand même peanuts, pas beaucoup. Est-ce qu'il y a une incidence pour les personnes? Donc j'ai fait des mesures en fréquence cardiaque, un peu d'ilométrie puisque les servants, et j'ai montré qu'effectivement il y avait un impact de la pente par rapport à la pénibilité du travail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant les agents se posaient des questions, j'ai pu, par les mesures, répondre à leurs questions, et ils se sont rendus compte qu'il y a un impact, mais c'est quand même pas non plus si dramatique que ça. Mais ça a permis aussi à l'établissement de reprendre ces éléments-là et puis de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc voilà, nous la mesure, elle nous sert aussi à ça. Pour les exosquelettes, effectivement, moi j'aime bien utiliser les capteurs parce que ça permet de faire mesurer sans et avec exosquelette, ça permet d'avoir des tendances sur effectivement le gain potentiel d'une solution exosquelette. Et là, les questions que je me pose maintenant, c'est comment on pourrait intégrer des capteurs directement dans des exosquelettes, indépendamment de la personne, parce que si on arrive à faire ça, à un moment donné, on va pouvoir corréler, ou essayer de corréler les données liées à l'humain par rapport à les données d'utilisation d'un exosquelette. Ça aussi, c'est juste intéressant. Ce qui est très intéressant, et je finirai là-dessus, je crois que je vais respecter le temps, c'est que depuis quelques années, alors un des précurseurs dans la nouvelle génération, c'est Pierre, qui, vraiment que tu es là, Pierre, mais j'ai suivi ses travaux depuis le début. Il y a des nouvelles solutions qui arrivent, il y en a encore qui arrivent maintenant, toujours plus abouties d'un point de vue technologique, qui permettent un autre regard qu'un capteur fréquence cardiaque ou de la motion capture avec des capteurs. Pierre, il a une autre approche. Pour moi, c'est un peu comme les exosquelettes. Je ne dirais pas qu'il y a des solutions qui sont meilleures que les autres, c'est pas le débat. En fait, c'est prendre la solution qui est adaptée à ce qu'on veut mesurer. Ça ne reste que des outils qui doivent s'intégrer dans une démarche. Et je crois que ça, c'est ça un message qu'il faut retenir, c'est j'ai besoin d'objectiver quelque chose pour valider une hypothèse ou invalider une hypothèse. Qu'est-ce que j'ai besoin de mesurer et de quel moyen j'ai besoin. Après, on est pro telle marque ou un autre, ça c'est un autre débat et on n'est pas là pour ça. Mais je crois que sur le marché maintenant, il y a quand même plein de solutions qui mesurent plein de choses différentes et de manière différente, qui permettent d'avoir des éléments de réponse pour nous utilisateurs sur le terrain, et je crois que ça c'est une chose importante.
Merci, merci Yann. Alors, une question que je te poserai pas tout de suite, mais globalement pour tout à l'heure, alors sans révéler de secret d'État, parce que peut-être tu peux rien dire, mais en gros, la question, ça serait aussi un petit peu pour vous, dans les stratégies d'innovation de vos structures, voilà, comment se place ou se placera la question des capteurs pour l'ergonomie, bien sûr, puisqu'on est là pour ça, mais aussi, il y a moi, ça va être pour réunir l'ensemble des données, celles qui vont être aussi bien globalement sur la productivité, sur l'analyse des risques, que sur l'ensemble, puisqu'on voit bien qu'on a des outils qui sont de plus en plus fins, de moins en moins invasifs, de moins en moins perceptibles, et que ça peut servir à beaucoup de choses, et que la question aussi de l'usage à terme. Alors, on ouvrira peut-être un peu le débat.